C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires, tout en jouant son rôle à elle, dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur place. Suffrage exprimé, 458. Le débat, commencé en juillet dernier et repris cette semaine, s'est donc terminé à 1h30 cette nuit. Enfin, les régions, jusqu'à leur établissement public, seront érigées en collectivités territoriales. Le texte adopté cette nuit n'est que la première partie du programme de décentralisation du gouvernement. Il déposera des projets sur la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Plus tard, sur les ressources financières et le mode de scrutin aux élections des conseils régionaux. La Commission. Mais pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, un pas important a déjà été franchi. Maintenant, c'est-à-dire bientôt, quand la loi sera appliquée, les dispositions votées seront irréversibles. Ce sera comme pour les congés payés. Cet ample mouvement de décentralisation permettra un nouveau transfert de compétences au profit des collectivités qui sera accompagné de transferts des ressources correspondantes. Une nouvelle distribution des rôles en repensant de manière innovante la relation État-région pour plus de cohérence et plus d'efficacité. Et puis enfin, un encouragement aux initiatives à la démocratie locale qui passe également par l'ouverture d'un droit à l'expérimentation. Dès maintenant, j'invite les régions à être audacieuses et à se porter candidates pour expérimenter certains transferts de compétences dont j'ai l'intention de discuter la nature et la portée avec les acteurs concernés. Un projet de loi constitutionnelle vous sera proposé au Parlement dès l'automne. Il visera à inscrire la région dans la Constitution, à autoriser l'expérimentation locale, à favoriser la coopération entre les collectivités qui le souhaitent et à autoriser la mise en œuvre des référendums locaux. Les régions se verront donc confier dans une prochaine loi de décentralisation de nouvelles responsabilités et seront même dotées d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation pour donner encore plus de liberté aux élus pour travailler. Une clarification stricte des compétences entre collectivités sera introduite. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Que nous puissions ouvrir un nouvel acte de décentralisation adapté à chaque territoire. Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, le logement, le transport, la transition écologique, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. Ce nouvel acte de décentralisation devra s'appuyer sur quelques principes simples. D'abord, responsabilité, lisibilité et financement. On a parfois transféré des compétences, mais quand les ennuis sont là, c'est toujours l'État. Ce qui est un peu simple. Et donc, une vraie république décentralisée, c'est des compétences claires qu'on transfère totalement, en supprimant les doublons. On transfère clairement les financements, mais on transfère clairement la responsabilité démocratique. Et la question que nous devons nous poser, c'est à quelle élection on vote pourquoi ?